Alors j'ai une grande joie aujourd'hui de vous présenter un frère, un ami de Jésus, un frère pour vous, un frère qui a donné sa vie pour chacun de vous, le père Franck, qui nous vient, je ne sais plus, de Normandie, j'allais dire du ciel et de la terre. Voilà. Il vient apporter un témoignage qui, j'espère, va vous toucher, parce que c'est une œuvre de résurrection, c'est une œuvre de transformation, c'est l'œuvre même de vie que Jésus apporte à chacun de nous, et pas que à des prêtres. Il l'a apporté aussi à Franck comme danseur. Il apporte à chacun de nous son œuvre de résurrection, son œuvre de transformation. Voilà. Je vous laisse en compagnie de Franck. Et vous devez de le savoir, en général, quand on danse, on bouge un peu. Donc, comme vous venez de vous asseoir, je vais vous inviter à vous relever. Voilà. Et on va prendre encore un chant de louange qui explique que la danse fait partie de la grâce du peuple de Dieu. Les enfants, vous qui avez l'espace, n'hésitez pas à danser. Je sais que vous aimez danser. N'hésitez pas. On attend la musique. Il y en a une, ça n'a même pas commencé, elle fait... Ça, c'est bien. Page 18. Danse de joie, danse pour ton Dieu, danse l'amour de sa joie. Danse de joie, danse pour ton Dieu, danse l'amour de sa joie. Comme David devant l'arche de Dieu, dansons pour le Seigneur.
Je sais. Je sais une chose. En général, la grosse majorité des enfants aiment danser. Et comme on est tous les enfants de Dieu, moi je sais, à chaque fois qu'on commence à danser quelque part, tout le monde a envie. Bon, alors parfois les adultes, on n'ose pas trop, parce qu'on a oublié qu'on était enfant, merci, qu'on était enfant de Dieu. Ah là là, oui. Alors, pour ceux qui se poseraient la question, oui, je suis un vrai prêtre, c'est pas un costume. Voilà. Voilà. Le décor est posé. Non, parce que très souvent, quand même des fois dans la rue, on se met à danser avec quelques jeunes et la réflexion c'est un vrai ou... Alors du coup, on leur dit, venez, il y a la messe tout à l'heure. Voilà, c'est une façon d'évangéliser. Bon, alors je voudrais vous dire, pas pour raconter ma vie, pour dire à chacun d'entre vous que vous êtes cet enfant de Dieu, chacun, chacune. Vous avez un trésor extraordinaire. Peut-être que vous en avez conscience, peut-être que, ici même à Paray-le-Monial, Dieu va révéler le regard qu'il a sur vous. Tant de fois, j'ai entendu des personnes dire « Oui, j'aurais aimé faire telle chose, telle autre, mais je me le suis interdit. » Tant de fois, nous pouvons rencontrer des hommes et des femmes, des garçons et des filles qui ne savent pas dans leur tripes qu'ils sont aimés de Dieu. C'est pas rien. Et que le Christ a souffert pour nous. Et je dis souvent, s'il n'y avait qu'une seule personne sur terre, il y a 2000 ans, et si c'était toi, il serait mort pareil. Pareil. Vous vous rendez compte? Non mais... Bon, alors moi, je suis né dans une famille qui n'était pas... je sais pas comment dire. Je sais pas ce qu'elle était en fait. Enfin, elle était catholique, non pratiquante. Bref. Donc du coup, j'étais comme mes frères. Je suis allé au caté sans être jamais accompagné de mes parents à l'Eucharistie. Je ne sais pas pourquoi, si je vous dirai à la fin. Et si je l'oublie, les enfants, posez-moi la question. Je dis souvent, je ne sais pas pourquoi je suis prêtre aujourd'hui, d'où ça vient. Je vous le dirai à la fin. Si j'oublie, vous dites, papa, tu m'as pas dit. D'accord? Ok. Donc, ma famille ne priait jamais, ma famille n'allait jamais à la messe. Je ne crois pas que mes parents m'aient parlé de Jésus une fois, ou je sais pas. Si je me souviens d'une fois, ma mère a voulu me faire entrer dans une église et j'ai hurlé. Je lui ai dit non, je ne veux pas y aller. Elle m'a ressorti tout de suite. J'étais petit, c'est le seul souvenir que j'ai. Mais, du plus profond de moi, j'avais une soif de Dieu. Et petit, je savais que Jésus était quelqu'un d'important. J'ai même fait un rêve, le plus vieux rêve dont je me souviens. J'étais enfant. Je tombais dans un trou. Je tombais. Et je criais « Jésus! Jésus !» Et lui, il a fait « et m'a retiré. J'étais tout petit. Et j'ai grandi comme les autres. Mes deux frères sont athée, il y en a un qui est décédé déjà. Et moi, je suis là, et je me dis souvent, Seigneur, pourquoi j'ai la chance d'avoir cette vie? Surtout la plus grande chance, c'est de savoir que tu m'aimes, même quand je me plante. Pourquoi j'ai cette énorme chance? J'ai toujours su au fond de moi que Jésus me sauvait. Toujours. Je l'aimais. Et donc je priais beaucoup, j'aimais la prière. Pourquoi? Je vous le dirai à la fin. Mais j'aimais, à tel point que le dimanche, dans le village où j'étais, il n'y avait qu'un seul commerce qui était ouvert, devinez lequel?
Faites pas semblant de ne pas savoir. Le café. Le café du village. Et donc j'allais au café du village prendre la clé de l'église et j'allais prier. Pour vous dire à quel point j'étais même pas formé catéchétiquement, c'était pas bien en place les affaires. J'allais prier, j'avais 13 ans, 14 ans, j'allais prier le chapelet. J'étais devant une statue, comme ça. Et un jour, je me suis aperçu, je croyais que c'était la Vierge Marie, mais c'était pas la bonne. Non. C'était Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Oh non. Oh. Vous imaginez? Alors, pas grave, j'ai pris le prix Dieu, je l'ai là-bas. Là, il y avait Notre-Dame de Lourdes, je savais, c'était la bonne. Et là, j'ai continué. Pour vous dire, franchement, le Seigneur, il appelle n'importe qui, hein. Et voilà, je savais que j'étais aimé de lui, je le savais. Et en même temps, il y avait ce désir de vivre, ce désir de danser, de chanter, qui était dans mes tripes aussi depuis très longtemps. Et donc, quand j'avais 15 ans, je me suis dit, je vais danser pour Dieu. Danse de joie. Regardez, ça y est, c'est fait. Au revoir. Non, je rigole. Et donc, c'était vraiment mon désir. Danser pour lui, pour dire combien il me rendait libre, il me rendait joyeux, et que j'avais envie de partager, comme je le fais avec vous, cette liberté et cette joie. Parce que chacun, d'une façon unique, est aimé. Dieu se réjouit. Vous savez, vous connaissez ce texte dans l'Écriture, il est dit que quand un pécheur se convertit, le ciel se réjouit, les anges se réjouissent. Pour chacun. Pas question d'âge, pas question de santé, pas question de portefeuille. C'est pour chacun. Il suffit que tu dises, tu es pécheur, le ciel se réjouit. Dieu se réjouit. Non mais, vous voyez la puissance que vous avez sur le ciel? Non. Alors réjouissez-vous demain, tous vous confessez, hop là, pouf, si ce n'est pas encore fait. Et réjouissez le ciel. Et donc voilà, je suis rentré au conservatoire de Rouen et passionné par la danse. Je prenais des cours aussi auprès d'un prof de l'Opéra de Paris. Et en, 4 ans, j'ai eu la médaille d'or. Et là, oui. Mais merci, c'est gentil, mais en fait, c'est juste un bout de papier, hein, donc c'est pas du tout une médaille d'or qu'on nous donne, en fait. Donc évidemment, alors oui, en fait, j'étais quand même heureux. Et ensuite, j'étais directement à 17 ans, sans avoir passé le bac. 17 ans, je suis pris aux Jeunes Ballets de France à Paris, puis à l'Opéra de Düsseldorf. Et là, j'étais content parce que j'allais danser du matin jusqu'au soir. En même temps, j'aimais toujours Dieu. Mais je commençais à faire ma crise d'adolescence. Je commençais à avoir plein de reproches à l'égard de l'Église. Tous les trucs qu'on entend un peu partout, facilement. Oui, mais l'Église, elle a de l'argent. Oui, mais le pape, ceci. Je disais ça, j'étais comme tous les autres, je disais pareil. Et donc, je me suis écarté de l'Église. Mais je cherchais Dieu. Je continuais à prier chaque jour. J'avais la Bible avec moi. Parce que, en fait, au fond de moi, je savais très bien que lui, je ne pouvais pas le lâcher, sinon c'était dangereux. Alors chaque jour, je priais, je rentrais du ballet, je rentrais dans mon appartement, je priais. Et il y a eu le jour, j'étais en Allemagne, le jour, où là, la répétition ne s'était pas bien passée, et j'avais envie de réfléchir. Je suis descendu du tram à quelques stations de chez moi, et je me suis mis à ma table. Et là, j'ai eu 2 questions et une image intérieure. Les questions, je souhaite à tout le monde de se les poser le plus vite possible, sans attendre. Première question, qu'est-ce que c'est que le bonheur? Deuxième question, ça veut dire quoi réussir ta vie? Troisième chose, cette image intérieure où je me suis vu, j'avais 20 ans, sur mon lit de mort, et je me parlais en me disant « Alors, Franck,
c'est en ayant fait quoi de ta vie que tu pourras dire ce jour-là, le dernier jour, tu pourras dire « J'ai réussi ma vie, j'ai trouvé le bonheur ». Quand j'ai vu ça, quand j'ai entendu ça, je vous promets, j'ai mes tripes qui ont bouillonné comme un feu intérieur. Parce que je savais que là, à la seconde, ma vie allait changer. Parce que la seule réponse qui me venait à ces questions, c'était Dieu. Qu'est-ce que c'est que le bonheur pour moi ? C'est Dieu. Qu'est-ce que c'est que réussir sa vie pour moi ? C'est être avec Dieu. Et quand je serai mort le dernier jour de ma vie, j'aurai raté plein de trucs. Et certainement que je vais appeler un prêtre pour me confesser le plus vite possible. Mais je crois que je pourrais dire, j'ai réussi à être au Christ toute ma vie. J'ai réussi. Alors en attendant, comme je ne suis pas prêt à mourir ce soir, s'il vous plaît, priez pour moi pour que ça dure. C'est vrai, parce que honnêtement, le Seigneur m'a fait comprendre, oui, moi je suis prêtre, mais il y a le père de famille, la mère de famille, le grand-père, la grand-mère, le célibataire. Si tu découvres que Dieu t'a donné la vie et que le seul moyen de la réussir, quel que soit le métier que tu feras, quelle que soit la vocation que tu vas faire, ce qui compte, c'est que tu restes dans la main de celui qui t'a donné la vie, qui sauve ta vie et qui te donne la vie éternelle. Ensuite, ok, tu peux te planter, ok, tu peux aller sur des chemins de travers, ok, tu peux parfois avoir envie peut-être de râler contre Dieu, mais si tu y retournes, il sera toujours là. C'est juste extraordinaire. Ce jour-là, donc, j'ai décidé d'arrêter la danse. Donc j'ai appelé ma mère. Donc déjà, quand j'ai dit à ma mère que j'allais être danseur, mes parents étaient du milieu ouvrier. Hein. Donc là, ils ont ouvert grand les yeux en disant « Qu'est-ce qui lui arrive, celui-là, encore ?» Et en fait, ma mère, voyant que ça réussissait, que j'étais heureux, commençait à s'habituer. Et là, je l'appelle, j'étais en Allemagne, 20 ans. « Maman ?» ?»« Oui, mon chéri. J'ai une nouvelle à t'annoncer. » »« Oui ? Je vais arrêter la danse. » »« Ok. Et tu veux faire quoi ? » Là, au téléphone, je veux donner ma vie à Dieu. Et là, la réponse qu'elle m'a fait, « T'es fou, tu vas rater ta vie. » Bon, surtout, ne lui dites pas que je lui dis ça, sinon elle va râler. Mais c'est vrai. En fait, elle me disait, parce qu'elle voyait selon la chair, et elle me disait l'inverse de ce que Dieu m'avait donné dans mes tripes. Bref, elle a avalé la pilule, elle a raccroché le téléphone, elle est allée voir mes 2 frères, qui étaient à l'époque athées. Vous vous rendez compte ? Franck, il a appelé, il va rentrer en France, il veut arrêter la danse, et en plus, il veut rentrer au séminaire. Mes frères, athées, ils ont dit « Maman, on le savait, ça devait arriver un jour. » Dieu aime beaucoup se servir des autres pour parler à nos cœurs. C'est extraordinaire, ça. Alors finalement, ce sont mes frères même qui sont allés en Allemagne avec leur voiture pour m'aider à déménager. Je suis rentré en France, et là, vous imaginez, je vais rentrer au séminaire. Alors on te dit, bon, très bien, mais tu n'as pas ton bac. Ah non, de fait, j'avais oublié. Donc, Franck, il va falloir que tu passes ton bac. Mais j'avais 20 ans. Et là, j'ai dit, Seigneur, si vraiment c'est ta volonté, si tu veux que je me consacre à toi, je suis prêt à retourner au lycée à 20 ans. La honte. Vous imaginez? Mais coup de bol, le Saint-Esprit est intervenu
Et alors il a donné au responsable des vocations cette intuition superbe. Écoute, avant que tu rentres au lycée, on va aller au séminaire en plein mois de juillet, c'était vide, et tu vas rencontrer le supérieur. Génial. J'y vais. Je rencontre le supérieur qui m'a très bien accueilli. Il me dit, ok, bon, t'as pas le bac, ce qui compte c'est que tu puisses suivre les études. Donc, je vais te mettre dans une salle pendant 2 heures et tu vas faire une disserte de philo. J'en avais jamais fait. Le sujet qu'il me donne, c'était « Qu'est-ce que le bonheur ?» Merci Seigneur. Et donc j'ai passé ce petit examen imprévu en plein mois de juillet dans un séminaire vide avec succès, grâce à Dieu. Je suis donc rentré au séminaire et là, vous imaginez le choc? Non mais imaginez-vous le choc. Moi je dansais depuis l'âge de 9 ans. Ça faisait 3 ans que j'étais professionnel, je dansais du soir au matin presque tous les jours. Ça bougeait tout le temps. Et là, je rentrais au séminaire. Cours, chapelle, études, cours, chapelle, études. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que je n'ai pas vu les années passer. J'ai été tellement passionné par la relation avec le Christ, parce que je découvrais de l'Écriture sainte, par l'Église, peuple de Dieu, avec ses complexités. Tellement passionné que je n'ai pas vu le temps passer. Je faisais du sport, mais pendant 8 ans donc, je n'avais plus dansé, ou à quelques exceptions près. Mais il y a une chose que je tiens à vous dire durant ces 8 années, la plus importante pour moi, qui me marque tous les jours dans l'Église et que j'aimerais que vous puissiez entendre dans la plus profondeur de vos tripes, plus grande profondeur de vos tripes. Qu'est-ce qui m'est arrivé? J'étais en train de danser toujours. Un danseur passe des heures et des heures et des jours à se regarder dans la glace. On ne fait que ça. Le temps où, quand on est devant le public, c'est peu par rapport à la glace. Et donc on passe notre temps à nous regarder dans la glace pour voir comme on est beau, pour essayer de plaire aux autres tout le temps, 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 séduire les autres, plaire aux autres tout le temps. C'est insupportable. Et donc quand je suis rentré au séminaire, j'étais formé comme ça, plaire aux autres tout le temps, plaire au père du séminaire, plaire aux autres tout le temps, plaire à la paroisse, je crevais. Parce qu'il fallait plaire, à tel point que j'avais le sentiment, parfois, de ne pas pouvoir être moi-même. J'entends souvent ça chez les ados, mais en fait, mais c'est quand même la vérité, beaucoup chez les adultes. Nous avons tellement besoin d'être aimés que nous cherchons à avoir l'amour des autres, parfois coûte que coûte. Et ce que Dieu m'a fait comprendre, c'est ceci. Le seul regard qui peut te juger, le seul qui peut porter un jugement sur toi, c'est Dieu. Les autres n'en ont pas les moyens. Le jour où j'ai compris ça, j'ai commencé à me libérer. Et j'ai compris ce que le roi David nous fait réaliser dans l'Écriture. J'ai compris aussi ce qu'un jeune de 15 ans qui s'appelle Carlo Acutis, qui est décédé à l'âge de 15 ans, il y a maintenant 10 ans de cela, du diocèse de Milan, il disait « Tous naissent comme des originaux, mais beaucoup meurent comme des photocopies. » 15 ans. Ce garçon avait compris que tous, quand nous sortons du ventre de notre maman, quand nous sortons de la pensée du cœur de notre Père, nous sommes chacun, avec notre personnalité, une beauté originale. Nous sommes un trésor unique. Tous, nous avons cette originalité. Parce que Dieu n'aime pas faire des photocopies. Dieu n'est pas un photocopieur. Chacun est unique.
Et parfois, nous passons notre vie à essayer de ressembler aux autres. C'est souvent à cause de cela que nous sommes malheureux. Parce qu'on s'aperçoit très bien qu'on ne peut pas être l'autre. Parce que quand on se retrouve seul dans sa chambre, on sait bien qu'on n'est pas l'autre. Et qu'en plus, quand on commence à avoir de l'intérêt ou à capter l'intention de l'autre parce qu'on essaie de lui ressembler, on sait très bien que quand on se retrouve dans sa chambre le soir, ce n'est pas moi qui l'aime, mais c'est l'autre. Dieu m'a donc fait comprendre, et je souhaiterais tellement que vous puissiez entendre ça si ce n'est pas fait par la grâce de l'Esprit Saint. La voix du Christ qui libère, la voix du Christ qui est la vérité, c'est que chacun devienne devant Dieu sa propre vérité, sans chercher à ressembler aux autres. Alors j'aime cette figure du roi David. Vous connaissez le roi David, hein? Vous le connaissez? Qui ne connaît pas? Grâce aux enfants, je vais donc pouvoir continuer, sinon je ne sais pas comment j'aurais fait. Merci beaucoup. Ouf, heureusement que les enfants sont là. Alors, le roi David, pour moi, c'est une figure extraordinaire qui nous montre la liberté que donne Dieu. Roi, deuxième roi du peuple d'Israël, qui a compris cette réalité-là. Roi, il est appelé, parmi ses frères, il est appelé. Il était petit, ce n'est pas forcément celui qu'on aurait choisi. Dieu l'appelle. Et c'est un artiste. Il chante, il fait de la musique. Et puis il veut aussi être guerrier. Il veut défendre son peuple. Et enfin, il est roi. Deuxième roi. Roi d'Israël, vous imaginez? Roi d'Israël. Et lui, il aimait Dieu. Il aimait Dieu. Il chantait Dieu. On attribue tous les psaumes au roi David. Une bonne partie. Il aimait chanter, il aimait jouer, il aimait danser. Extra. À tel point donc qu'un jour il s'est dit, mais comment se fait-il que moi j'ai une bonne condition, je suis dans une belle maison, et il faudrait que mon Dieu ait aussi une belle maison. Et à un moment donc, l'arche d'alliance sur laquelle Dieu reposait sa présence d'une façon particulière, qui était loin d'où David habitait, de la cité de David, il a voulu la ramener. Et pour lui, c'était évident, quand tu ramènes la présence de Dieu, tu ne peux que chanter, tu ne peux que danser, parce que ce Dieu est un Dieu d'amour, de liberté, de puissance. Alors il va la chercher. Je vous passe les détails. Il y a une première fois où c'est un peu raté quand même, c'est bon. Vous irez voir 2 Samuel 6. Je vais vite. Et du coup, il va la ramener une deuxième fois, toujours en dansant. Et là, il danse. Il y avait des filles d'Israël. Les enfants, venez avec moi. Pas tous. Voilà. Ok. Ils comprennent pas le français. Ok. Merci. Tournez-vous ici, là. Ici. Là. Voilà. Vous imaginez un truc extraordinaire. Bougez pas. J'arrive. Je vais donner la parole de Dieu qui va symboliser la présence de Dieu. Tu la tiens? Tu la tiens bien, solennellement. Ok. Et nous, c'est comme si on allait apporter la présence de Dieu auprès du peuple là-bas. On va aller voir le peuple. Reculez pas devant moi, je suis moi le roi, c'est moi le roi. Allez, hop. Voilà, la présence de Dieu. Bon, là, on y va. Là, alors, attendez, toujours derrière, hein. S'il y en a un qui me dépasse, là... On va leur apporter la présence. Et là, boum. Ouais, ça vient. Venez avec moi. Ok. Est-ce que ça pourrait être plus fort ou pas? Ouais, on va faire plus fort. Reculez. Est-ce que vous avez vu? Alors je sais très bien.
sans rire. Ce sont vos enfants, donc ils sont formidables. Hein. Moi, je suis ridicule quand même un peu. Hein. Merci, vous pouvez aller là-bas. Vous pouvez retourner à votre place. Oui, alors en fait, vous pouvez retourner à votre place. Alors en fait, quand le peuple d'Israël, je vais vous montrer exactement, je ne peux pas le faire avec les enfants, je vais le montrer maintenant. Mais quand ils arrivaient près du peuple, il y avait la femme du roi David, Michal. Michal, elle a dit au roi, franchement, t'es ridicule. Je vous promets, allez voir. Elle dit pas ça comme ça, mais toi, tu es roi. Et tu te ridiculises devant les filles d'Israël. Bon, je vais rétablir un peu l'affaire. Là, je ne pouvais pas le faire avec les enfants. Je vais vous montrer un peu ce qui est dit dans la Bible sur la sorte de danse que faisait le roi David. On va recommencer. Alors, il est dit, allez-y, il est dit qu'il sautait. Bon, ça va. C'est pas glorieux, hein, quand même, hein. Il dit aussi qu'il tournait, quand même. Voilà. Bon, franchement, ok. C'était un peu mieux qu'avant, mais bon, c'était pas... La Bible dit ça. Il sautait, il tournait, et c'était ridicule. D'autant plus que ce que moi, je n'ai pas fait, c'est que lui, il avait une robe aussi. Mais que moi, tout à l'heure, j'ai mis un pantalon. Vous voyez. Donc, le pauvre roi David, franchement, ridicule. Et pourtant, la grande leçon, c'est cette phrase, cette liberté qu'il avait. Il répond à sa femme Michal. Mais je me ridiculiserai encore plus devant les filles d'Israël. Parce que si je danse, c'est pour mon Dieu. En fait, il a compris, et il nous fait comprendre que le regard des autres peut bien souvent nous enfermer. Bien souvent, il peut nous empêcher d'être pleinement nous-mêmes. Et lui, ce qui lui importait le plus, c'était le regard de son Dieu. Vraiment. Je voudrais, avant que je continue, on va prier l'Esprit Saint, et je voudrais qu'on prie pour vous tous, mais particulièrement pour ceux qui savent, qui se sentent esclaves du regard des autres, qu'ils n'arrivent pas à se défaire du regard des autres, et qu'ils savent que ça les empêche d'être eux-mêmes. Ne bougez pas, mais juste, si vous sentez que ça vous concerne, alors on invoque l'Esprit de Dieu pour vous. Je peux vous inviter à venir prier avec moi ? Ça. Seigneur, Page 413. Seigneur, je veux vraiment te présenter ceux qui se sentent pris esclaves du regard des autres. Il n'y a pas besoin d'être jeune et adolescent pour ça. Bien sûr que ça les concerne. Mais à tout âge,
Seigneur, regarde nos frères et sœurs maintenant ici. Regarde-les. Et si cela te concerne, laisse Dieu te regarder. Laisse Dieu te regarder. Et nous invoquons cet esprit de liberté pour que tu sois, à partir de ce soir, de plus en plus libre et que seul le regard du Père t'importe. Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs. Viens, Esprit du Seigneur. Viens, Esprit Saint, viens renouveler la face de la terre. Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs. Viens, Esprit du Seigneur. Viens, Esprit Saint, viens renouveler la face de la terre. Sur le salut, Esprit de Dieu, Esprit de liberté, Esprit d'amour et de paix, libère nos âmes. Esprit de feu, que seul le regard du Père compte à mes yeux, celui de l'amour de Dieu. Laisse-toi regarder par Dieu maintenant, laisse-toi regarder. Si tu savais comme il t'aime et qu'il te veut libre, cherchant à lui plaire, plaire à ton Dieu. Si le salut, viens de Dieu, tu es à Dieu. Nul ne peut te condamner. Aucun regard ne peut t'enfermer, pas même le tien. Parce que Jésus pose un regard d'amour sur toi. Il connaît tout de toi, bien plus que toi-même. Il aime ce que tu es. Même si parfois, il est triste de ce que tu fais, il aime ce que tu es. Sois toi-même. Cherche à plaire à toi.
ton regard d'amour sur moi. Esprit, remplis-moi. Tu poses ton regard d'amour sur moi. Esprit, remplis-moi. Tu poses ton regard d'amour sur moi. Esprit, remplis-moi de toi. Tu poses ton regard d'amour sur moi. Esprit, remplis-moi de toi. Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs. Viens, Esprit du Seigneur. Viens, Esprit Saint, viens renouveler la face de la Seigneur, merci. Merci pour ce que tu as fait en ce moment. Et merci pour ce que tu veux continuer à faire durant ce séjour à Paray-le-Monial et durant notre vie. Merci. Pendant le chant à l'Esprit Saint, j'avais l'image de nous tous qui avions des masques blancs, vous savez, ces masques d'artistes qui n'ont aucune expression, et que petit à petit, pendant ce chant à l'Esprit Saint, nos masques tombaient. Certains tombaient vite, certains tombaient plus lentement, mais les masques tombaient. Et nos visages prenaient de la couleur, ils étaient roses, ils avaient des expressions, et surtout, ils étaient tous différents. Et en fait, le Seigneur qui était là au milieu de nous, pouvait nous voir, pouvait nous contempler et nous pouvions nous laisser aimer de lui. Il n'y avait plus ce masque entre lui et nous. sa face. Sur la terre, on connaîtra tes voies. Parmi toutes les nations, ton salut. Que les peuples te rendent grâce, ô Dieu. Que les peuples te rendent grâce tous. Que les nations se réjouissent et crient de joie. Car tu juges le monde avec justice. Tu juges les peuples en droiture. Sur la terre, tu gouvernes les nations.
nations. Que les peuples te rendent grâce, ô Dieu. Que les peuples te rendent grâce tous. La terre a donné son produit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et qu'il soit craint de tous les lointains de la terre. Dieu veut que chacun de ses enfants soit lui-même. Vous savez, une de mes joies, un de mes combats, dans le monde, dans nos familles, dans l'Église, c'est que nous devons permettre à chacun de révéler l'unique enfant de Dieu qu'il est. L'unique. Pour un prêtre, ce qu'il y a de plus beau, en tout cas pour moi, c'est quand je vois que Jésus, par le regard qu'il porte sur quelqu'un, quel que soit son âge, qui un jour comprend qu'il est aimé, son visage change. Combien c'est beau de voir des jeunes, des adultes, des vieillards, des personnes en bonne santé ou malades, qui ont le visage qui change parce qu'ils ont compris que Dieu leur donnait une liberté que le monde ne peut pas leur donner. Cette danse que je vais faire maintenant, ce n'est pas une danse ou un spectacle. C'est une prière que je fais pour vous. Le prêtre prie souvent au nom de l'Assemblée. Ce soir, je vais danser au nom de l'Assemblée. Mais c'est aussi une prière.
Alors, s'il vous plaît, applaudissez vraiment le Christ, parce que c'est lui. C'est sûr qu'au ciel, nous danserons tous ensemble. Parce que Dieu est le Dieu de la vie. Il n'y aura plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, dit l'Écriture, mais la joie et la paix. Alors on va maintenant accueillir celui qui, sur cette terre, veut déjà nous faire goûter à cette joie du ciel. En accueillant le Christ dans l'Eucharistie, laissez-vous regarder par lui encore. Donnez-lui votre cœur, votre âme, votre regard. Et laissez-le vous rendre libre. À chaque fois que vous irez le visiter dans l'adoration du Saint-Sacrement, il vous permettra en sortant d'être plus libre. L'intimité avec le Christ rend libre. Accueillez-le. Accueillons-le. Jésus, Jésus.